Donc, je suis un enfant de destinée. Donc, ça, non, il faut que tu écoutes. Ce n'est pas une affaire. Et regarde-moi d'où je viens. Regarde ce que j'ai franchi. 3 morts dans le barrage, étouffés, tournés par les nénuphars. Tous les enfants sont sortis. Je suis resté seul sous les nénuphars. Et je mourais. Comme je mourais, 2 mains sont venues sous l'eau, me tirer doucement. En ce temps, mes camarades étaient, disons, 100 mètres sur la route. Ils criaient, les grandes personnes venaient. Quand j'ai sorti ma tête de l'eau, j'ai regardé, il n'y avait personne. Mais qui m'a tiré de l'eau? C'est ma première rencontre avec Dieu. Ma deuxième, j'avais 6 ans. Ma deuxième rencontre avec Dieu, c'est à Bobo du Lasso. Mon oncle qui m'a donné le nom Mamadou m'a amené à Bobo de Lasso, c'était un fonctionnaire. Et quand il m'a amené, dans les années 50, il n'y a pas d'électricité. L'armée française qui est en Côte d'Ivoire, c'est elle qui était à Bobo de Lasso. Donc, en ce temps-là. Donc, c'est eux ceux qui avaient courant. Donc, nous, on étudiait avec même pas de lampes, c'était des bougies. Et on dormait sur des nattes en paille. Avec les enfants de mon oncle. Comme ils étaient plus grands que moi, on a dormi et puis nos pieds ont poussé les bougies et la maison a pris feu. Bon, comme ils sont plus grands, ils sont sortis en vitesse. Ils n'ont même pas pensé à moi. J'étais dans le feu là, dans le feu, et mon père était venu visiter son grand frère. Et tous étaient dans la cour, c'est à Garadou. C'est près de la maison le commissaire dont on parlait, Baba Moussa, le champ là, c'est à côté de sa maison. Donc voilà, quand la maison a pris feu, mais écoute-moi, je te donne un témoin, ce n'est pas amusement. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Si tu les touches, malheur à toi. Voilà, donc, tout le monde attendait. Quand le feu va s'éteindre, il n'y a pas de pompiers. Donc, mon père était assis. Tout le monde était assis tranquillement. Écoutez-moi, il y a quelques frères encore. À un moment donné, quand tout s'est éteint, ils m'ont vu sortir sur les 2 pieds. Ils ont dit, ah non. La seule chose, quand je me mouche, tout est noir. Aucune égratignure. Selon toi, qui était avec moi? Hein? Qui était avec les 4 jeunes gens dans le feu? 3e témoignage extérieur, sans parler des choses. C'est à Lagos. J'étais en 3e au lycée Zenda. J'étais donc l'avant-centre, je faisais le basketball et l'avant-centre de l'équipe de handball. Donc il y avait les Jeux éliminatoires de Brazzaville qui se passaient donc à Brazzaville. Donc l'armée nous a amenés. Donc l'équipe de football, volley, tout. Nous étions dans la poule avec le Bénin, le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et tout. Mais comme la délégation voltaïque à l'époque beaucoup n'avaient pas vu la mer, avant que les Jeux ne commencent, nous sommes allés au bord de la mer à Lagos pour voir la mer. Et comme on ne connaissait pas les signes de la mer, les pêcheurs avaient planté un drapeau rouge au bord de la mer. Nous ne savions pas ce que ça voulait dire. Mais nous sommes allés, le goal de handball et moi, nous avons dit qu'on va aller nager. Toute la délégation, au moins 100 personnes, étaient assis avec nos professeurs, M. Lompo, qui est décédé maintenant, M. Lompo Eugène, le professeur de sport du lycée, un des professeurs de sport du lycée. Ils nous ont dit, mais attention, ce n'est pas une rivière, hein? C'est la mer. On dit, oui, monsieur, on sait, mais on va aller. Bon, ils sont allés, ils étaient assis, nous sommes allés. Et c'était bien. Et les vagues là nous flattaient. Bon, on a avancé. On est allé jusque vers la porte là. Puis brusquement, comme dans le livre des Actes, on est passé du vent léger à Huraculon. Les vagues ont commencé. Les vagues là montaient comme
le sommet de la cellule là, la cellule là. Donc la délégation voltaïque qui était là criait. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on avance, la vague qui va là-bas, elle revient, elle ramasse le sable là sous nos pieds. Et celle qui vient de l'autre côté, donc on savait que la mort était là. Et mon God là s'appelait Yumu Kani, Gaston, il est décédé maintenant. J'étais inspiré, j'ai attrapé sa main. Mais la vague qui est venue là, est venue nous rouler, amener au fond, nous séparer. Ah, maintenant, une haute vague. Quand je me suis tourné, j'ai vu la vague là. Ah, je me suis dit, ça, cette fois-ci là, c'est la mort. Écoutez-moi, là aussi encore il y a des témoins. Sans savoir comment, brusquement, la vague là est venue prendre le Gaulle et moi, nous prendre comme ça, aller nous jeter sur nos pieds devant les gens. Alors, Dieu va sauver un homme comme ça, toi tu vas le toucher. C'est que tu es insensé. Tu parles à quelqu'un. Fais attention. Parle à quelqu'un de la télé. Les TikTokers là, tu leur parles. C'est pourquoi j'ai vu beaucoup de gens mourir bêtement. Pendant la Révolution, j'ai vu les gens mourir comme ça. Ils ont dit, ils vont m'emmener au TPR. Ils vont me faire. Il dit, si toi tu arrives à me juger, toi juge là, c'est que tu es quelqu'un. Quelqu'un a dit ici, dans le quartier là, qu'il va dégager Dieu. Papa Gouva est venu me dire ça. Il a dit quoi? Qu'il va dégager Dieu. Il dit, bon, ok, attendez-le. On va l'enterrer, on l'a enterré. Toi, tu vas dégager Dieu. Partir de la Révolution. Tu es trop petit, hein? Il te dit ça, parce que Dieu m'a dit de te dire ça ce matin. Pourquoi il m'a dit de te dire? Parce que chaque chose, quand on prépare, quand l'homme de Dieu prépare, Dieu lui parle. Il l'avertit. Il lui montre des choses. Et c'est ça que je veux te dire ce matin, que rends grâce à Dieu. Quand tu as quelqu'un qui vient pour te donner quelque chose, reçois la chose. S'il a des défauts, tu pries pour ses défauts. Tu comprends? S'il a des faiblesses, tu pries pour ses faiblesses. Mais si tu te lèves, allez dire, c'est ça, Dieu a puni Aaron et Marie, une prophétesse et un souverain sacrificateur, à cause de son ami Moïse. Donc tu comprends? Donc ce matin-là, je tenais à te dire cela, parce que je sais pourquoi je parle. Il faut éviter de mettre fin à ta vie bêtement.